Bonjour mes cinquièmes, aujourd'hui on revoit le chapitre 6 sur les nombres relatifs, chapitre très important pour la suite de votre collège. Vous allez voir, les nombres relatifs c'est quoi? C'est des nombres avec des signes en gros, d'accord? Par exemple moins 2, plus 3, moins 7, moins 6, moins 0,5, plus 0,4. Si on dit par exemple le nombre 21, et ben c'est pareil que plus 21, d'accord? Le plus n'est pas obligatoire. Quand on dit par exemple je suis à 300 mètres d'altitude, on sait que c'est positif, sinon on aurait mis un moins. Votre âge, par exemple si vous avez 15 ans, et ben 15 ans, on dit 15, on peut aussi dire plus 15, mais on dit pas plus 15. Le plus il est sous-entendu. Donc les nombres relatifs c'est ça, les nombres positifs et les nombres négatifs mélangés. Ce que vous devez savoir faire, savoir lire l'abscisse d'un point, d'accord? L'abscisse, je rappelle, c'est la position en horizontale sur une droite graduée. Donc imaginons là je mets le 0 ici. Ok, donc là vous avez votre 1 ici, le 2 là, 3, 4 et ainsi de suite. Plus on va vers la droite, plus les nombres sont grands. Là vous avez moins 1, moins 2, là on recule, moins 3, moins 4, moins 5. Ok, plus je vais à la gauche, plus le nombre est petit. Ok, ça va vous aider aussi pour comparer deux nombres. Si on vous demande qui est le plus grand entre moins 5 et moins 3, celui qui est le plus à gauche est le plus petit. Ok, c'est comme ici, entre 1 et 3, ben, c'est que 1 est plus petit que 3. Le 1, il est bien plus petit que 3 parce qu'il est bien plus à gauche. D'accord? Entre 1 et 2, pareil, 1 est plus à gauche que le 2, donc le 1 est plus petit que 2. Moins 1 et moins 2, et ben moins 1 est plus grand parce qu'il est à droite de moins 2. Ou lui, le moins 2, il est à gauche de moins 1. Plus un nombre est à gauche, plus il est petit. Donc si vous voulez comparer deux nombres, c'est très simple, vous regardez bien sur une droite, vous imaginez bien votre droite, et vous regardez qui est le plus à gauche. Celui qui est le plus à gauche sera le plus petit, tout simplement. Donc je sais que du coup, moins 6, il est plus petit que moins 3. Que moins 3, il est plus grand que moins 4. Moins 2, il est plus petit que 1. Parce que du coup, 1, comme il est ici, le moins 2 est là. Le moins 3, il est ici, le moins 4, il est là. Donc moins 4, il est plus petit. Ou on peut dire que moins 3, il est plus grand, ça revient au même. Moins 6, il est plus à gauche que le moins 3. Donc forcément, le moins 6, il est plus petit que moins 3. Ça, c'est pas que de dire ça. Hein. Ok, si moins 6 est plus petit que moins 3, et ben moins 3 est plus grand que moins 6. C'est pareil. Ensuite, ça, si vous devez savoir faire ça, savoir comparer deux nombres, pareil. Pour le repère, donc le repère, c'est ça. C'est une droite graduée avec une autre droite graduée qui est perpendiculaire généralement. Vous avez gardé tout ce que vous avez compris sur ça. Donc là, il y a le 1, le 2, et ainsi de suite. Là, il y a le moins 1, moins 2, ainsi de suite. Là, vous allez avoir la partie positive qui est en haut, généralement. Et moins 1, moins 2, c'est vers le bas. Ok, donc ici, c'est tout ce qui est négatif. À gauche, c'est tout ce qui est négatif. À droite, positif. En haut, c'est positif. Donc, à partir de là, vous pouvez lire aussi les coordonnées cette fois-ci, pas que l'abscisse, parce que là, sur une droite graduée, on va vous parler d'abscisse. Donc, par exemple, si j'ai le point A qui est ici, eh bien, on dira que le A pour abscisse 6. Donc, on écrira comme ceci. Ok, A, il n'y a pas de égal, c'est parenthèse directement. A, parenthèse 6, parce que A, il a pour abscisse 6. Le point B, si par exemple il est là, eh bien, on dira que le point B a pour abscisse moins 4. Le point B, il a la position en horizontale de moins 4. Donc B, moins 4. On écrit ça comme ça, sans égal, sans le signe égal. Et pour le repère, cette fois-ci, donc vous voyez bien que, par exemple, le point qui est ici, donc si je mets des pointillés ici, et des points là, et bien vous voyez bien que l'abscisse ne suffit pas. Si là j'ai un point C et un point D ici, vous voyez bien que les deux, donc le point C et le point D, ont pour abscisse 3, parce que c'est bien leur position en horizontale ici. Okay, donc ils sont bien à l'abscisse 3, mais il faut bien quelque chose qui les diffère entre entre C et D, c'est leur ordonnée. Okay, donc en gros, je vais écrire ça comme ça. Abscisse, ça s'écrit comme ceci. C'est la partie horizontale. Okay, c'est la position horizontale. Et l'ordonnée, c'est la partie, vous l'aurez compris, verticale. Ok. Et les coordonnées d'un point, ça s'écrit toujours. Ok, donc je vais faire cet exemple-là. L'horizontale d'abord, donc l'abscisse d'abord, puis l'ordonnée après. Toujours. Ok, je vais l'écrire en gros pour que vous voyez bien comme il faut. Abscisse d'abord, puis ordonnée ensuite. Dans cet ordre tout le temps, jusqu'à la fin de votre vie, ça sera comme ça.
Même sur Google, c'est pareil, sur les ordinateurs, c'est pareil, dans tous les logiciels, c'est pareil. Abscisse d'abord, ordonnée après. Parce que bien sûr, le point 1, 3, là c'est 3, 1, c'est le point C qui est là. Le point 1, 3, il est là. 1 en abscisse et 3, tac, 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 ce serait le point ici. Là c'est le point E, disons. D'accord. Donc le point E, ici, c'est 1, 3, qui n'est pas pareil que le point C. Vous voyez bien que le point C et le point E ne sont pas au même endroit. Donc abscisse d'abord, puis ordonnée. Donc quand on voit ceci, 1, 3, bah, je sais que 1, c'est le déplacement en horizontal, donc une case en horizontal. Donc je pars de l'origine du repère qui est ici en 0, 1, puis 3, 1, 2, 3. Donc vous devez savoir lire les coordonnées. Donc si par exemple là je mets un point ici, par exemple là, ici, et un autre point par exemple là, et bien vous devez savoir les lire d'une part. Donc si par exemple là je mets, je parle le point M et le point N ici, donc M a pour coordonnées quoi? On part de l'origine du repère, on fait d'abord le déplacement en horizontal, puis vertical, donc en abscisse d'abord, puis en ordonnée. Donc ici ce serait 2, et on voit que verticalement on descend de 3 cases, moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 3. Abscisse ordonnée, horizontale, puis verticale. Là pour le point N, il est où? Là pareil, on part d'ici, on ne monte pas d'abord, on va d'abord à gauche, à droite d'abord, en horizontal d'abord. Donc moins 1, je l'écris, et verticalement je monte de 2 cases. Donc je monte de 2 cases, et là on a les coordonnées. Vous devez savoir, entre guillemets, extraire ou lire les coordonnées d'un point qui sont déjà placées. Et pareil, à partir de là, si par exemple là je mets le point, je sais pas, le point P de coordonnées moins 4, moins 1, vous devez savoir le placer aussi. Si on vous donne ça, à vous de savoir le placer. Donc moins 4, moins 1. Moins 4, on sait que c'est la partie horizontale, puis verticale. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici, ok, et moins 1, c'est quelque part par là. Vous m'excuserez mon imprécision, je fais ça sur une feuille blanche, vous aurez forcément des carreaux ou un tableau. Un repère bien proprement fait. Là, vous avez le point P qui est là, d'accord? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 en horizontal, puis moins 1, donc je descends d'une case, parce que c'est moins 1, et je trouve le point P. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2, dans laquelle on va additionner et soustraire des nombres relatifs.